Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez, on vous a dit une vidéo par semaine. On continue, on continue. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, donc bienvenue à tous les nouveaux. Et on espère que notre contenu va vous inspirer, va vous encourager et vous montrer le quotidien d'un couple mixte. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, likez, car ça nous aide. Partagez à vos cousins, vos amis, vos tantes, vos oncles. Et abonnez-vous. Venez pas venir, abonnez, cliquez sur moi. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo, dans cette vidéo, on va parler des choses à savoir avant d'avoir un enfant avec une femme blanche. Ah ouais, carrément. Je trouve que dans les couples mixtes, la différence, on va faire une vidéo, on parlera avant de cet aspect-là, et une autre vidéo, on fera avant d'avoir un enfant avec un homme africain quand t'es une femme blanche. Je pense que ça peut toujours préparer les autres personnes qui veulent se lancer ou pas. La première chose que je dirais, enfin après c'est juste Lydia, hein, c'est peut-être pas tout, c'est peut-être pas toutes les femmes blanches. Lydia, les Anglais ils sont très maternels. Genre en fait, l'enfant pour eux c'est... Tu sais, nous, en Afrique, je trouve que l'adulte passe toujours avant, c'est les anciens et tout. Eux, là-bas, l'enfant est roi, tu vois. Genre, ils font leur vie autour de l'enfant. Je sais pas comment dire. Par exemple, genre, beaucoup de mamans, déjà là-bas, le congé maternité, déjà, c'est 9 mois. Et plein de femmes mettent leur carrière en parenthèse pour vraiment éduquer leurs enfants. Et genre, tout ce qu'ils vont faire, c'est par rapport à l'enfant aussi. Ils vont à un endroit, est-ce que c'est genre child friendly? Est-ce qu'on peut emmener notre enfant? Il y en a même, je suis à notre mariage, ils n'ont pas pu venir parce que, bah, ils pouvaient pas venir avec les enfants. Enfin, vraiment, l'enfant est vraiment placé très haut. Alors que nous, je regarde dans nos vidéos, enfin, c'est pas que l'enfant est passé bas, mais on trimballe l'enfant partout avec nous, quoi. Oui, c'est vraiment que l'enfant vient, l'enfant est une partie de ta vie, c'est pas comme si maintenant, toi, tu es une partie de la vie de l'enfant. C'est ça. Donc moi, je dirais ça au point numéro 1. Après, ça va aussi avec ça, genre, je trouve que, après, je vais pas généraliser, parce qu'il y a les femmes noires, les gens noirs qui font ça, mais je trouve que, par exemple, eux, ils jouent beaucoup avec les enfants. Genre, je trouve que, peut-être parce que nos parents n'avaient pas le temps, je sais pas, hein. Non, on joue pas trop avec les parents, il n'y a pas cet aspect de jouer, tu vois. Parce que vous, je trouve, enfin, comme je le vois même, toi, ta mère, et ainsi de suite, vous jouez beaucoup avec les enfants. Genre, il y a cet aspect, genre que, viens, on va jouer, maman. Genre, nous, on a mode jouer, c'est je t'emmène au parc, tu joues encore au parc déjà. Qui t'emmène au parc au Cameroun? Qu'est-ce qu'il y a le parc? Bah, tu es rapidement gay. C'est solo, t'as dit commences. Ça, c'est le meilleur parc. Ça, c'est le meilleur parc. Tu vois, là, je donne des bons points. Ils sont, oh, t'es là, tu parles mal de ta femme. Là, c'est les bons points, là. Là, je te fais ton... Ah oui, pour moi, de l'autre côté... Non, t'inquiète, t'inquiète. Aujourd'hui, c'est moi qui... Tu vois, si je me trompe, tu me corriges, hein. Tu me trompes, non, je suis d'accord. Ok. La troisième chose que je dirais, c'est que il y a cet aspect qui communique avec les enfants. Genre, chez nous, on ne demande pas l'opinion d'un enfant. On ne pleure pas. On ne C'est interdit de pleurer. On ne pleure pas ici. Surtout Moi, quand il ça faut donne. bien même, il faut pleurer. Laissez les larmes couler. C'est les larmes de guérison. Du coup, il y a ce côté communiqué que je trouve c'est top parce que l'enfant a une voix. Donc si t'es petit, tu dis à l'enfant que t'es top, il y en a qui vont grandir, ils auront du mal à exprimer leurs émotions, mal à exprimer ce qu'ils veulent parce que depuis petit, on leur dit de se taire. Mais à contrario, je veux dire, il y a des limites parce que quand l'enfant parle, mon frère, il y a des trucs que tu te tais. Parce que parce que le respect qu'il a avec, il y a des choses qu'on a mis que, et que je suis ton père, tu vois, je suis ton père. Oui, mais c'est pas comme si je veux l'enfant que parle avec l'insolence. Non, mais ils prennent la confiance. Combien de fois les enfants prennent la confiance avec toi? Mais c'est les enfants. C'est les enfants. Non, en parce que nous, l'enfant ne prend pas confiance avec nous parce qu'il sait dès le départ que s'il parle, on va le nuancer. Ils ont peur. Oui, oui. Il y a une différence de la peur. Attends, tu diras ça après. Tu diras ça après. Bah, on verra quand les enfants sont plus grands. Oh, mais moi, c'était une menace. Hein. Moi, je viens en paix. Hein. Je suis venu dans cette vidéo en paix. Ok, pardon. Oui, pardon. Là, je commence bien. Pardon, oui. Pardon, vas-y, partage. Donc voilà, je trouve on est là pour t'écouter. Non, c'est ça. C'est une communication à deux. Mais je donne mon avis par rapport pour conseiller les autres. Et tu donneras ton avis dans la prochaine vidéo sur ça. Mais tu rajoutes des points si je fais pas aussi bien que toi. Back to the video. Back to the video. On demande à l'enfant que qu'est-ce que tu ressens? T'es triste? Mouf! Saute des cannes en l'air. Hey, qui veut savoir que tu es triste? Qui veut savoir que tu es triste, mon frère? Qui veut savoir que tu es triste? Quelle souffrance? Moi? Tu vas dans ce qu'on a fait. Moi qui étais petit, je marchais 25 km. Je portais l'eau le matin. Je lavais mes petits frères. Je les gardais. Je cuisinais. Je les tressais. Toi, tu parles de quoi? Ta souffrance va prendre le bus à l'école. Et mouf le camp.
Ouais, franchement. Tu peux pas, en fait, on a tellement souffert, on souffre tellement les quinfs que genre, enfin pas généraliser un peu plus, en tout cas nous on a tellement souffert que parfois genre quand tu vas parler des enfants, que ta souffrance est tellement petite que d'écouter la souffrance de l'enfant. Même si c'est ton propre enfant. Bah c'est pas forcément méchant, hein, parce que eux, je pense, c'est pas qu'ils pensent mal faire, c'est parce qu'en fait je pense que si on t'a pas eu l'occasion de pouvoir le faire, on t'a renseigné, pour nous c'est pas Je pense que normal, c'est la manière de comment les blancs, bon, comment nous on voit l'enfant, c'est que l'enfant est vraiment un mini-humain. C'est un humain en mini, tu vois. Donc en fait on pense que, vraiment moi aussi je pense comme ça que si, comment moi je vais être traitée comme ça, tu vois. Et parfois c'est vrai que c'est un enfant, il y a un changement. Mais c'est vrai que si nous, tout le temps, moi, on veut s'exprimer ou on pleure, quelqu'un tout le temps dit tais-toi, 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 tais-toi. À un moment donné, tu vas deviner, je sais pas, froide ou tu vas même pas, tu sais qu'avec eux, tu peux rien exprimer. Et en fait, ça va avoir des impacts graves dans la vie si tu vas avoir une relation avec eux. Tu peux pas avoir une relation si les points de communication sont pas établis. Et je pense parfois, ce que j'ai peut-être vu ou remarqué, c'est que pour toi, l'enfant, en fait pas toi, mais en fait je vais dire avec, voilà, c'est un peu délicat. Voilà. Non, tranquille. Parle librement, sois free. L'enfant est vraiment un enfant. Donc l'enfant, tu peux être trop long. Si tu pleures, je vais te donner une raison pour pleurer. Une vraie raison de pleurer. En fait, mais ça, pourquoi ça ne veut pas dire que pourquoi il pleure maintenant, ce n'est pas une vraie raison. Parce que nous, c'est pas vrai par rapport à nous. Parce que nous, en tant qu'adultes, on peut dire que ouais, je suis quand même triste parce que là, je peux pas trouver mon t-shirt préféré. Et ça me dérange, mais bon, c'est pas grave, je sais que je peux porter un autre t-shirt. Mais pour eux, c'était le t-shirt préféré, vu que c'est un enfant. Il peut pas exprimer ça. Il peut pas, en fait, savoir gérer ça dans le cerveau que je peux porter un autre et on va trouver ça plus tard. Mais quand tu dis l'enfant, tais-toi, 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 l'enfant, là, tu vois un peu. Dieu en fait, c'est un peu comment je procède tout ça. En comparaison de toi, quand l'enfant, c'est pas grave, c'est un t-shirt, c'est pas grave. On parle de la culture, on parlait pas de moi et de moi. Parce que là, tu as de m'attaquer. Non, en fait, je suis pas là. Je sens une attaque. Mais moi, qui suis-je pour généraliser, c'est tous les Camerounais ou tous les tu parles donc de moi. je préfère de parler juste de toi. Mais c'est pas toi tout le temps. En fait, c'est juste pour donner l'exemple. Mais moi, en tant qu'une femme blanche, si je dis ça librement. Après, je sais pas si toutes les femmes blanches qui pensent comme toi, parce qu'il faut préciser que Lydia a étudié la psychologie et elle est passionnée par le développement mental des enfants. Oui, vraiment. C'est ton domaine d'études, c'est ton domaine que tu es passionné. Je pense que Dieu t'a donné ça pour que tu m'aides aussi et que tu aides d'autres personnes. Parce que c'est pas tout le monde qui pense forcément comme toi, parce que même parfois quand tu parles avec ta mère, elle va dire comment toi tu fais. Oui, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Même ma mère est un peu l'ancienne là qui dit c'est pas grave, laisse tes chefs, laisse le t-shirt, c'est pas grave, on va trouver un autre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, c'est ça que Oui, attends, tu sais, je peux rajouter un point. C'est que j'ai lu un truc que c'est chaque génération, c'est comme si on fait un nettoyage de la génération d'avant. Ouais. Donc chaque génération, on pense qu'on a une idée, une nouvelle idée, et on veut courir avec ça. Mais c'est une bonne chose parce que ça veut montrer que la société on pense avec ça. En fait, quand tu parles, littéralement, je comprends les phrases que tu dis. C'est une bonne chose alors. How do you want to run with it? On veut courir avec ça. On va avancer avec ça. Avance. Ok. On avance avec ça. Et en fait, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que la société est en train de se d'évoluer. Oui, voilà, ça c'est. Effectivement. Il y a des bons côtés. Parlant des côtés un peu moins négatifs, je ne suis pas négatif, mais justement, avec tous ces bons côtés positifs, le revers, c'est que parfois les enfants prennent trop la confiance. Parce que la familiarité en train de mépris. C'est que parfois, que tu es trop familier avec les enfants, parfois, ils s'égarent en fait facilement. Oui, ils s'égarent un peu. Les limites sont. Ils pensent que tu es leur copain, exactement. Donc, c'est pour ça que c'est important que nous, on fait le bon mélange de le côté un peu strict, un peu plus. Tu m'as montré ça. De toute façon, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il faut avoir la crainte de Dieu. Moi, je pars du principe que tes enfants doivent avoir la crainte, pas la peur. C'est le respect. Non, la crainte va faire que tu vas pas faire certaines choses. Non, it's a reverence, which is a deep respect. C'est un profond respect, mais quand tu as la crainte de Dieu, c'est pas la peur, c'est que tu as la crainte. Comme tu as dit, tu as une révérence et tu ne veux pas le décevoir. Oui, c'est ça. Et donc, en gros, moi, je veux que les enfants, quand ils ont la crainte, moi, c'est la crainte qui a fait que je vais pas faire certaines choses. Je dis que c'est ma mère, c'est ça, elle sera tellement déçue de moi. Oui. Autrement, c'est la crainte qui va faire que les enfants vont bien se comporter. Je dis pas que chez vous, il n'y a pas ça, mais parfois, comme il y a trop la familiarité, il n'y a plus cette crainte, en fait. C'est trop l'ami. Mais bon, après, on va dans une autre, pas tout vous dire, mais si vous êtes dans un couple mix et vous êtes la personne africaine
vous avez noté des choses par rapport à la personne blanche, dites-nous en commentaire.